Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mardi 9 septembre. Au sommaire de cette édition, de violentes explosions au Qatar. L'armée israélienne a tiré cet après-midi sur des responsables du Hamas à Doha. Dans ce journal aussi, après 14 ans de travaux, l'Éthiopie a officiellement inauguré son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Au Népal, la colère monte. Des manifestants ont mis le feu au Parlement. La France, pendant ce temps-là, n'a plus de gouvernement. François Bayrou a officiellement remis sa démission aujourd'hui au président français. Et puis du football, où la température monte au Parc des Princes avant le coup d'envoi ce soir de France-Islande en vue d'une qualification pour le Mondial 2026. Voilà pour les titres. Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas. Le Qatar, le pays qui fait l'intermédiaire entre Israël et le Hamas, a été bombardé cet après-midi par l'armée israélienne. Israël annonce avoir ciblé des responsables du Hamas qui se trouvaient à Doha, la capitale du Qatar. Des attaques contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien. Les frappes ont eu lieu lors d'une réunion où la délégation discutait de la proposition du président américain d'un cessez-le-feu à Gaza. Alors pour l'instant, on ne sait pas si les responsables visés sont morts ou vivants. Une chose est sûre, Lila Olkinouara, cette attaque d'Israël aujourd'hui fait réagir à l'international. Oui, en premier lieu, le Qatar attaqué sur son sol ce mardi. Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement condamné l'attaque lâche et criminelle d'Israël. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dénonce lui une violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Qatar, un pays qui toujours, selon Antonio Guterres, joue un rôle positif pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Parmi les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a réagi par la voix du prince héritier Mohammed Ben Salman. Il affirme la pleine solidarité du royaume avec le Qatar et dénonce une violation du droit international et des attaques criminelles. Lila, ces attaques qui, pour le président palestinien Mahmoud Abbas, menacent la stabilité de la région. Oui, et le ministre turc des Affaires étrangères va plus loin. Cette situation est la preuve évidente qu'Israël a adopté une politique expansionniste dans la région, selon le ministre, et le terrorisme comme politique d'État. Il assure la prise pour cible de la délégation de négociateurs du Hamas, alors que les pourparlers, les discussions pour un cessez-le-feu se poursuivent, montrent une chose: Israël ne cherche pas à parvenir à la paix, mais plutôt à poursuivre la guerre. Autre réaction à l'instant venue d'Israël, des familles d'otages retenus à Gaza disent à l'instant leur inquiétude après cette attaque israélienne contre des responsables du Hamas dans la capitale du Qatar. Et puis par ailleurs, le Hamas aujourd'hui revendique, dit être à l'origine de l'attentat d'hier à Jérusalem-Est, une attaque à main armée qui a coûté la vie à 6 Israéliens. Le journal en français facile. Imaginez une immense barrière de béton sur le Nil. Sur ce grand fleuve africain, le grand barrage de la Renaissance a été inauguré aujourd'hui après 14 ans de travaux. 145 mètres de hauteur sur près de 2 km de large. Il appartient à l'Éthiopie. Les autorités éthiopiennes le présentent comme le plus grand ouvrage hydroélectrique du continent. Autrement dit, le barrage permet grâce au débit de l'eau de fabriquer de l'électricité. Ce matin, Guillaume Thibault, de nombreux chefs d'État étaient présents. Sous un drapeau aux couleurs de l'Éthiopie, avec en toile de fond l'immense ouvrage, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue du Kenya William Ruto ont inauguré cet ouvrage hors du commun. À la tribune, William Ruto a salué le travail accompli par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Je m'adresse à vous comme à un frère. Continuez à faire ce que vous faites, de bonnes choses. Car notre futur dépendra de ce que l'on fait, de la vision que nous portons, des espoirs de nos peuples que nous transformons en réalité.
Dans son discours en Amérique, Abiy Ahmed a indiqué « Le barrage sur le Nil est une grande réussite, non seulement pour l'Éthiopie, mais un exemple brillant pour toutes les populations noires », avant de s'adresser à l'Égypte et au Soudan qui craignent à terme des pénuries d'eau. Pour les pays en aval du barrage, cela n'affectera en rien votre développement, a assuré le Premier ministre. Le grand barrage de la Renaissance doit permettre à l'Éthiopie de doubler sa production annuelle d'électricité pour alimenter le pays, mais aussi en vendre à ses voisins. Abiy Ahmed a estimé les retombées possibles à $1 milliard chaque année. Alors ce barrage de la Renaissance, salué en Éthiopie, mais critiqué en Égypte. L'Égypte est en colère. Les autorités égyptiennes protestent auprès de l'ONU. Cette décision est unilatérale pour l'Égypte. L'Éthiopie exploite ce grand barrage sur le Nil et c'est en violation du droit international. Fin de citation. L'actualité sur le continent asiatique et ces scènes d'une rare violence. Un parlement en feu. Des centaines de manifestants en colère ont incendié le parlement népalais. Le domicile du Premier ministre a également été brûlé et ce au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux au Népal. Manifestation réprimée par la police, 19 morts. Alors face à cette situation, le Premier ministre népalais a démissionné et le président du Népal appelle toutes les parties pour qu'elles fassent preuve de retenue, qu'elles ne causent pas d'autres dégâts au pays et qu'elles entament des négociations. La Pologne a fermé sa frontière avec la Biélorussie pour des raisons de sécurité nationale, dit le Premier ministre polonais. Il décide donc de fermer sa frontière au nord de son pays avec la Biélorussie en réponse aux manœuvres militaires annoncées par la Russie et la Biélorussie prévues de vendredi à mardi prochain. Pendant ce temps-là, la Russie a aujourd'hui encore bombardé l'Ukraine. Au moins 24 personnes mortes, 19 autres blessés, tués dans un village de la région de Donetsk. La sidération en France après la découverte de 9 têtes de cochon devant plusieurs mosquées. Rappelons que le cochon, animal considéré comme impur par l'islam, un acte qui a suscité l'indignation jusqu'au sommet de l'État. Le président Emmanuel Macron apporte son soutien à la communauté musulmane. Bassirou Camara, le président de l'association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans, réagit au micro RFI. Tout d'abord, un gros sentiment de consternation de voir ce type d'acte sur le territoire de la République. Cependant, nous ne sommes pas surpris. Au vu de la montée des discours de haine, de la cristallisation et de la stigmatisation autour de l'islam et des musulmans, on a constaté une augmentation dans la gravité des faits. Bien sûr aussi dans le nombre de faits recensés. Au jour d'aujourd'hui, on est passé de tracts et de courriers à des agressions physiques, mais aussi, vous pouvez facilement imaginer l'émotion qui a été celle des fidèles lorsqu'ils sont arrivés aux environs de 6 heures du matin dans différents lieux de culte. Voir leurs murs maculés de sang et avec une tête de cochon qui les a empêchés d'accéder de manière décente et de manière sereine à leur lieu de culte. Fort heureusement, les autorités ont réagi très très tôt et on salue en cela la réaction du ministre de l'Intérieur et la réaction du préfet de police de Paris, puisque 4 de ces mosquées-là sont des mosquées parisiennes. Le décompte se poursuit. À l'heure où je vous parle, on en est à 9 mosquées qui ont été dégradées et attaquées. Des propos recueillis par Sylvie Coffy. La politique en France, François Bayrou a remis sa lettre de démission au président Emmanuel Macron. Geste protocolaire pour officialiser son départ après avoir perdu un vote hier des députés. Une démission qui permet à présent de nommer un nouveau ou une nouvelle chef de gouvernement. Un dernier mot de football. Mission confirmation pour l'équipe de France ce soir qui accueille l'Islande. Un match piège face à des Islandais leaders de leur groupe. En tout cas, la méfiance est de mise aussi pour Hugo Ekitike, l'attaquant de Liverpool, de retour au Parc des Princes ce soir. Pouvoir revenir avec l'équipe de France, ça me tient à cœur. C'est une place spéciale, c'est un stade que je connais. Tous les matchs sont importants quand on joue une qualification. Aucun adversaire n'est à prendre à la légère, même si on est la France. Et c'est un adversaire qui arrive en confiance aussi, car il a gagné son dernier match. On va prendre le match au sérieux et on va y aller avec nos armes pour gagner. France-Islande, début du match, 20h45, heure de Paris. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.